Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Mesdames et messieurs, à tous ceux qui nous suivent à travers la chaîne YouTube de Harmattan Sénégal. Moi, Imam Hassan Seck, professeur d'arabe au lycée de Diamniadio, directeur du centre de l'initiative intellectuelle pour la tradition et la sensibilisation islamique. J'ai l'immense honneur de vous présenter aujourd'hui ce livre-là que vous voyez entre mes mains, intitulé La dimension littéraire de Ahmed Mourchid Iansi, écrit par Oustad Othman Nia de Saint-Louis et financé par le fils de Mourchid Ahmed Iansi, Abdullah Zaki Si, que j'ai traduit moi-même en français. C'est un livre d'une importance capitale. L'un de mes amis, après l'avoir lu, il m'a fait cette remarque que j'espère que vous-même, vous ferez la même à l'avenir après l'avoir acheté et lu. Il m'a dit ceci: j'ai eu à lire ce livre, mais je ne sais pas pourquoi. Ma génération n'a pas connu ce grand homme de Dieu. J'espère qu'un jour viendra où même, après avoir acheté et lu le livre, vous formulerez alors une remarque pareille pour montrer le grand intérêt que vous trouverez dans ce livre-là. Que ça soit sur le plan littéraire surtout, donc la dimension littéraire de Mourchid Ahmed Iansi, un poète vraiment inné, d'une profondeur éblouissante et avec une beauté littéraire impressionnante, qui était très prompte à dire des poèmes dans toutes sortes d'occasions, de contextes et d'opportunités. Ceci, il a commencé très tôt. À l'âge de 12 ans même, il avait déjà commencé à composer des poèmes. Il en a composé de toutes sortes. Des poèmes liés à la vie politique du Sénégal, où il trouverait un poème composé à l'occasion de la venue de Général de Gaulle. Un autre poème à l'occasion de l'inauguration du pont de Saint-Louis, nommé pont de Faidherbe. Des poèmes consacrés à toutes les figures religieuses du Sénégal, même Al-Haji Malik Sy, même Al-Haji Rawahan, Cheikh Tidiane Sy, et j'en passe. Des poèmes portant sur l'importance de l'éducation, des poèmes portant sur l'unité africaine sous l'étendard de l'islam, où il s'adressait en disant: oh, vous les peuples de Haoussa et de Ghana, unissez-vous et ne négligez jamais les exigences de votre unité. Même si vos langues parlaient vous différencient,
la religion vous unifie dans une maison composée de chambres. Donc, il a abordé toutes sortes de thèmes à travers ses poèmes. Il en faisait un moyen de combat. Il disait dans un poème, même si l'évolution du temps a rendu inefficace mon épée, je vais user pour la remplacer de ma plume et de mes écrits. C'est ce qu'il a fait durant toute sa vie. Des poèmes portant sur les hommages rendus au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, surtout des poèmes d'élégie à toutes les grandes figures religieuses du Sénégal et du monde. Il disait concernant Mame Khalifa Niass dans un poème d'élégie, si l'univers avait besoin d'un guide unique en son genre, tu seras sans aucun doute ce guide unique de l'univers. Il en a fait pour Mohammed V, le père de Hassan II. Il en a fait pour Mohamed Baro de Mbour. Il en a fait même pour une chatte morte, avec un sens philosophique extrêmement profond, avec des figures styles les plus éloquents, avec des très belles images. Il disait dans ce poème, hélas, de la mort d'une chatte, ce qui a bouleversé ces chatons. Elle nous a laissé des petits qui ont été très choqués avant de se calmer. Comme si elle les avait mis en dépôt de confiance chez la femme d'Ibrahim, quand il sentait son heure proche pour lui dire « J'ai déposé mes petits devant ta porte. Ne les négligez pas, car le testament du voisin est à honorer. » Je n'ai jamais vu une telle sensibilité littéraire et une telle beauté. C'est la cause pour laquelle on lui avait rendu sa propre monnaie. Lui aussi, après son décès, de grands poètes comme l'auteur Ousmane Niang, qui est son fils adoptif et son disciple, lui a consacré un poème d'élégie, aussi que grand professeur Oussas Dieye de Kaolack, il le qualifiait dans ses poèmes en lui disant « Tes beaux poèmes, bien faits, qui rendent ivre de joie, même dans les rabat-joie. » De même que Cheikh Ibrahima Cissé de Kaolack qui lui disait que tu as une production littéraire étourdissante, brillante, qui allait se pavaner dans les lieux publics. Je crois que ce livre-là est une concrétisation de ce poème. L'auteur Ibrahim Ousmane Niang, lui aussi, il n'a pas manqué de dire son poème d'élégie pour rendre à Mourchid Iansi sa propre monnaie. Voilà un homme de sciences multidimensionnel, un religieux, un homme de lettres de premier ordre, un homme qui va attirer les gens de la contemplation philosophique. Donc c'est ça le livre La Dimension littéraire que je vous présente, tout en espérant qu'un jour, vous allez vous-même formuler la même remarque de mon ami cité au début, à savoir, vous allez vous aussi dire à chacun, j'ai eu à lire ce livre, mais je ne sais pas pourquoi ma génération n'a pas connu ce grand homme de Dieu, ce grand homme de lettres et de contemplation philosophique. Je vous remercie et merci beaucoup.